Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Donc Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Je vous mettrai également en commentaire la guidance générale pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas déjà le cas. Donc les amis, pour votre guidance, on va la faire en deux parties. On va commencer par les énergies dominantes. Donc, au niveau sentimental pour votre vie amoureuse, avec le dé des signes et deux jeux, un tarot, un oracle. Je vous donnerai les noms des jeux au fur et à mesure. Ensuite, on va faire un premier tirage avec l'améthyste love. Et ensuite, on va rentrer dans le détail avec deux tarots. On va voir vos énergies à vous, les énergies de votre autre, donc cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou bien que vous allez rencontrer éventuellement. Voilà les Sagittaires, en tout cas, si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide et que vous aimez tout simplement ma manière de procéder, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et puis, pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis, vous avez toutes les informations pour me joindre. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Je vous enverrai les renseignements. Voilà les Sagittaires, on y va. On va pouvoir commencer la guidance tout de suite. Alors, Sagittaire, waouh, on a le soleil ici, c'est magnifique. Donc, le soleil, hein, visiblement, on a des belles choses pour votre vie amoureuse. Le soleil, bon, c'est un astre très lumineux. Après, ça parle aussi beaucoup d'apparence avec le soleil. Donc, en tout cas, bon, on va rester sur du simple. On a du bonheur, de l'amour, des bénédictions. Au niveau des signes, j'en vois 4 pour l'instant. En plein milieu, j'ai le signe du lion. Ensuite, j'ai bélier, taureau et capricorne. Allez les amis, on passe aux énergies dominantes. Donc là, j'utilise l'oracle message de votre flamme jumelle et le tarot des flammes jumelles. Donc je n'utilise bien évidemment pas ces jeux pour le lien, mais juste parce que ce sont des jeux sentimentaux. Allez, c'est parti. Sagittaire. Ouh. Alors, on en a trop. C'est parti. Énergie sentimentale pour le mois de novembre. On laisse sauter la carte. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici, les amis? On a le discernement. Cette carte, elle dit « Les yeux de l'amour ne se trompent jamais ». Bon, bah écoutez, on peut avoir une très belle découverte là au niveau sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certaines personnes, pourquoi pas. Sinon, le discernement, ça peut être l'idée de comprendre quelque chose. Surtout si vous avez quelqu'un actuellement dans votre tête ou dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de clairvoyance, de discernement, de compréhension. Peut-être même aussi, il y a des choses à comprendre sur vous-même. Et effectivement, le soleil, c'est aussi une énergie de découverte, de clairvoyance, d'accord? On voit, peut-être aussi, vous allez aussi voir l'amour dans la situation, ça c'est possible. Allez, on continue. Allez, votre énergie et l'énergie de l'autre. Alors, votre énergie, magnifique, regardez, le féminin sacré, c'est la papesse, la grande prêtresse. Donc, effectivement, vous avez un savoir, les Sagittaires, vous êtes intuitifs. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, vous allez voir au-delà de ce qu'on peut vous montrer. Vous allez vraiment écouter votre intuition ou bien un bon discernement, une belle clairvoyance concernant justement la personne en question. Ok, l'autre, quelle est son énergie ? Alors, le 4 d'épée. 4 d'épée, oui, cette carte, elle parle de choses cachées, mais moi, je ne pense pas. Parce que le 4 d'épée, c'est la seule carte d'épée. Donc, je rappelle, les épées, c'est le mental, où on repose le mental. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Si une nouvelle rencontre il y a, c'est quelqu'un qui est dans une belle énergie fluide. Il n'y a pas... de précipitation, j'ai envie de dire. Et vous aussi, avec cette carte de la papesse, c'est l'attente, c'est la patience sereine, vous voyez. L'autre aussi, pareil, avec le 4 d'épée, c'est pas quelqu'un qui s'inquiète plus que ça. Ou peut-être que si vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un qui est à distance d'une manière ou d'une autre. D'accord? Mais on va voir, on continue. Ok, moi ce que je vois ici, si vous connaissez déjà, je vois deux personnes
dans leur coin, ou plutôt à distance, distance géographique ou physique, hein, ou peut-être même si vous êtes en couple, il n'y a pas vraiment de communication profonde, mais les deux, il y a un discernement, il y a une clairvoyance, il y a une compréhension aussi. Hein. On voit la situation, on voit l'autre avec les yeux de l'amour, sans pour autant devoir ni se précipiter, ni dire les choses. Vous voyez cette énergie-là. Allez les amis, on pose les 11 cartes. Ok, allez, c'est parti. On y va. Première carte. Bon, elle sort à chaque fois, cette carte est au même endroit. Ça, c'est incroyable. En premier. Souvent, elle est sortie dans les guidances. Donc là, on a l'amitié, la sincérité, la loyauté, la fidélité. On a vraiment une relation sincère. Ici, on a la naissance. Peut-être qu'il y a un projet. Peut-être qu'il y a une renaissance dans la relation. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre hein, pour les célibataires. En tout cas, il y a de la nouveauté. On a la carte du flirt, de l'amour éphémère. Donc, effectivement, hein, pour les célibataires, on a cette rencontre. C'est nouveau. Et on flirte. Ça ne veut pas dire que c'est éphémère. Hein. Pour l'instant, on flirte. On ne se prend pas la tête. Pourquoi on ne se prend pas la tête? Parce qu'on sait au fond de nous. Hein, on a ce discernement que, ok, pour l'instant, c'est tout nouveau, c'est temporaire, c'est... Voilà, mais on espère ou on croit finalement que ça va aller très loin, qu'on va aller très loin ensemble. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. Après, pour ceux qui se connaissent déjà, il y a de la nouveauté dans la relation. Parce que je pense que là, effectivement, soit si vous êtes en couple, vous allez amener la petite touche de flirt, dans la relation de désir, etc. Si vous vous connaissez déjà, on peut avoir des retrouvailles, mais encore une fois, c'est léger. C'est comme, en tout cas, ce que je vois pour tous, peu importe votre cas de figure, c'est une nouvelle énergie ou quelque chose de nouveau, et c'est léger en fait. Il n'y a pas de prise de tête, quoi. Parce qu'au fond, on sait. Donc là, on a 3 signes, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, ça c'est possible. Sinon, la carte de l'automne, déjà on est dans la saison, et en plus de ça, ça parle vraiment d'une période de lâcher prise. D'accord? On ne se prend pas la tête, c'est une évidence, on sait où on va. Dans le fond, on n'a pas besoin de se le dire, on n'a pas besoin de se précipiter. C'est très bien ça. Hein. Ici, on a le non, donc on va voir par rapport à quoi on dit non. On dit non à quoi? Ah, non à l'addiction, voilà. On ne veut pas de dépendance affective pendant cette période. Chacun est libre, hein. On sait qu'on est ensemble, qu'on avance ensemble, mais on n'a pas besoin voilà, d'obsession, de dépendance, d'addiction, d'addiction, voilà, tout simplement. Encore une fois, là avec la papesse, le 4 d'épée, on est comme tranquille. On a confiance, on est tranquille. On ne veut pas de... Voilà, on ne veut pas que ça soit trop fort, trop intense, trop toxique, obsessionnel. On ne veut pas de tout ça. Peu importe votre situation, bien sûr. Hein. Regardez, on a la chance ici. Hein. La carte de la chance. Ouais, la guérison, l'équilibre. Là, c'est la chance, là, ce mois-ci, pour vraiment apaiser les choses. Là, on a une rencontre super simple pour les célibataires, ou sinon, dans le couple, voilà, c'est terminé tout ce qui est de compliqué. On se redonne la chance à nouveau d'aller vers quelque chose, vers une paix, hein, finalement, et même ceux qui vont se retrouver, c'est pareil. Waouh, on est accompagné de notre âme sœur. C'est très beau. En tout cas, même si ce n'est pas l'âme sœur, peu importe, pendant ce mois de novembre, vous êtes connectés sur la même longueur d'onde. Hein. Ça, on le voit. Hein. Et c'est clair et net. Hein. Là, on a la relation instable. Je pense que c'est avant. Ouais, et on dit oui. Bon, ok, on dit oui. Oui à l'âme sœur, oui à la connexion. On dit non à tout ce qui est toxique, obsessionnel, etc. Et là... relation instable, yo-yo, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que ça, justement, on n'en veut plus. En tout cas, là, c'est plutôt sur on. Donc oui, on y va. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois.
Ça me parle pas comme quelque chose d'instable, à moins qu'avant c'était le cas et vous n'en voulez plus. Mais c'est oui, on y va. Oui, ok. Regardez, là, ici, on a ya et nine. Vous voyez, oui et non, instable. Et là, c'est sur le oui. Donc oui, et on a le oui qui vient nous confirmer ici. Donc j'ai envie de dire, franchement, les amis, c'est hyper positif, c'est fluide, c'est détente, c'est pur, c'est sain, c'est ouais, c'est très beau ce qu'on a là. C'est vraiment, ça fait du bien, quoi. Ok. Allez, on peut passer maintenant au taroscope, les amis. Donc, on va commencer par faire les coupes. Et après, j'accélérerai un petit peu la vidéo et puis on ira voir les détails. Allez, c'est parti. On va aller voir la coupe de votre autre. Allez, Sagittaire. Quelle est sa coupe? À lui ou à elle? Une reine de bâton. Peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui. Ça, c'est possible. On a un valet de denier. Là, c'est quelqu'un qui se propose, qui vous propose quelque chose. C'est quelqu'un qui se donne de la valeur pendant ce mois. Voilà pourquoi aussi c'est fluide, mais c'est quelqu'un aussi qui vous donne de la valeur, qui va certainement vous proposer pas mal de choses, qui va prendre les choses en main. C'est très beau. Ok. Votre coupe à vous. Alors, un 9 d'épée. Ok, 9 d'épée, c'est des angoisses. C'est des peurs. Des peurs, des... Oh, l'as de bâton. Ça peut faire peur. Hein. Cette rencontre pour les célibataires, elle peut faire peur. Hein. Ou sinon, pour ceux qui se connaissent déjà, vous pouvez avoir peur d'accepter quelque chose d'accepter ce cadeau. C'est quelqu'un qui vous propose, qui fait des pas, des gestes vers vous, des rendez-vous, je ne sais pas. Ça peut faire quand même un petit peu peur ici. Hein, surtout si vous connaissez déjà. Allez les amis, j'accélère la vidéo, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti les amis, on passe maintenant à l'interprétation. Allez, go. Quelle est son énergie à cette personne pour ce mois de novembre? Les amoureux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui est hyper proche de vous. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est Gémeaux, ça c'est possible. Mais voilà, c'est la connexion en fait. Et ça, son énergie à cette personne, c'est très beau. Hein. Votre énergie à vous, Sagittaire. Ah, la mort. Grosse transformation. Je ne pense pas que vous souhaitez mettre fin à cette relation. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. Par exemple, pour les célibataires, c'est la fin du célibat. Hein, il y a cette rencontre. Cette personne est très, très enthousiaste. Hein, c'est vraiment ce qu'on voit. Ou sinon, vous, transformation, mort et renaissance. Peut-être que c'est une relation qui est terminée, qui va reprendre. Hein. Alors ensuite, quel est son passé à cette personne? Son passé, on a un 7 de coupe. C'est quelqu'un qui a hésité, qui a douté, qui a peut-être été un petit peu instable. Peut-être que si vous connaissez déjà, cette personne a hésité entre vous ou plusieurs personnes, ou peut-être a hésité à s'engager ou à s'investir, voilà, ou à vous quitter. Pourquoi pas, hein, ça c'est possible. Mais en tout cas, c'est un passé où cette personne a beaucoup douté, hésité, ou eu pas mal d'opportunités, possibilités. Quel est votre passé à vous, les Sagittaires? Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est on fonce quoi, hein, c'est une énergie de feu. Alors pour vous, Sagittaire, peut-être que vous avez eu pas mal de relations, c'est possible. Aussi des relations éphémères. Peut-être qu'il y a une dernière relation qui était très forte, très intense, hein, limite obsessionnelle. Et c'est peut-être pour ça qu'avec cette personne, eh ben, ça ne se passe pas comme ça. Ou sinon, c'est avec cette personne que ça a été très, très, très obsessionnel. Hein. C'est possible. Ensuite, alors, je regarde rapidement, qu'est-ce qu'on avait ici, là? Ouais, on avait, bah oui, 4 d'épée, la grande prêtresse, c'est pareil. Ok. Alors, quel problème pourrait survenir du côté de l'autre pendant ce mois? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, honnêtement, je pense pas du tout que ce soit une triangulaire, à moins que peut-être qu'il y ait une tierce énergie. Ça ne veut pas dire que cette personne est déjà avec quelqu'un. Peut-être que cette personne-là, son énergie, c'est de vous choisir.
c'est possible, et qu'il y a un ex, une ex qui est encore dans les parages, c'est possible. Bon, le problème de toute manière, c'est une triangulaire, mais il y a une tierce énergie. Donc la tierce énergie, ça peut être des doutes, ça peut être une personne dans la matière, ça peut être un travail, vous voyez, ça peut être problématique. La problématique chez vous qui pourrait survenir, la roue de fortune, c'est le côté changeant. Je change. Je suis peut-être un petit peu dans l'instabilité. Hein. Après, si vous changez, vous, c'est en fonction de l'autre aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ouais, c'est possible parce que là, on a bien une tierce. Bon, vous savez quoi? On va recouvrir le 3 de coupe, l'étoile. Cette tierce énergie, pour moi, c'est un rêve que cette personne a. Alors, c'est très large. Ça peut être le rêve de réussite. Ça peut être le rêve de devenir une star. Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est la tierce. Ok. Et donc, vous, ça va vous faire forcément changer parce que peut-être que vous n'êtes pas totalement, en tout cas que pendant ce mois de novembre, entièrement la priorité de cette personne. Donc, problématique, c'est ça, c'est le fait de changer, parce qu'effectivement, avec un 4 d'épée, hein, cette personne, elle est très, très, très énormément dans le lâcher-prise. Voilà, peut-être parce qu'il y a d'autres choses à côté à faire, à gérer aussi. Alors, on continue. Qu'est-ce que cette personne ressent pendant ce mois de novembre? Un 5 de denier, un manque. Un manque. Manque financier, manque de vous, pourquoi pas. Ce que vous ressentez pendant ce mois de novembre, l'impératrice. Vous avez envie d'amour. Ce mois de novembre, pour vous, vous avez envie de prendre soin de l'autre, qu'on prenne soin de vous. Vous avez envie d'amour. Hein. L'impératrice, c'est Vénus, hein, clairement. Et cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup focalisé sur le professionnel. Hein, ou sur les finances. Hein. Il y a peut-être un rêve. Hein, c'est ça l'énergie tierce. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas tout le temps avec vous, collé à vous pendant ce mois, mais c'est parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui a autre chose à gérer. Or que vous, vous êtes vraiment dans l'amour. Donc ça pourrait peut-être être un petit peu problématique. Ok, qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? Cavalier d'épée. Ouh, que ça bouge d'aller vite, mais quand elle sera prête. Hein, d'aller vite, d'avancer avec vous, c'est un cavalier. Mais quand elle sera prête, cette personne est en train de gérer quelque chose au niveau financier ou professionnel. Ce que vous envisagez avec l'autre, les Sagittaires, cavalier de coupe, un cavalier aussi. Mais vous, c'est l'amour, encore une fois. Donc, cette personne envisage de beaucoup plus communiquer avec vous. Et vous, c'est beaucoup plus apporter de l'amour à cette personne. Vous, c'est vraiment, vous êtes dans l'amour pendant ce mois. Alors, si on avait un conseil à lui donner, si vous écoutez, vous êtes venu voir cette guidance pour votre Sagittaire, quel est votre conseil? Le 6 de coupe, d'être dans le lâcher-prise. Hein, d'être dans le lâcher-prise, de vivre. Vous voyez, on a les mêmes personnages que les amoureux ici. Hein, je ne sais pas si vous voyez, avec les mêmes mains là qui se touchent là, c'est magnifique. Vous voyez en arrière-plan là? C'est ça, c'est d'avoir un petit peu plus le côté enfantin, insouciant pendant ce mois, de vivre l'amour, voilà, d'arrêter pas de se prendre la tête, mais de... Ouais, c'est ça, peut-être d'arrêter de se tracasser avec des problèmes financiers, professionnels, vous voyez, de un petit peu plus être dans le lâcher-prise et vivre l'amour. Ok, quel est votre conseil à vous, Sagittaire? Eh bien, c'est votre carte, c'est la tempérance. Tempérez, les amis. Hein, tempérer, mais tempérer tout, tempérer l'amour que vous pouvez donner, ce besoin d'amour, tempérer peut-être là cette énergie de changement, voyez, patientez, patientez, il va y avoir des belles choses, mais voilà, tempérez-vous vos émotions et patientez chaque chose en son temps, essayez de comprendre, parce que là je vois quelqu'un qui est quand même pas mal occupé. L'évolution de son côté, 6 d'épée, bah ça y est, cette personne va laisser ses soucis de côté, voyez, s'éloigner de ses problèmes, de ses soucis. Tout ça, ça va... Voilà, cette tierce énergie qu'on a là, qui est, je pense, hein, avec une réussite ou un rêve et l'argent, ça va s'estomper.
L'évolution de votre côté à vous, roi de denier. Ben, vous allez pouvoir enfin vous investir. D'ailleurs, vous allez vous sentir vachement valorisé par cette personne et vous allez enfin pouvoir vous investir vers beaucoup plus d'engagement. Voilà, on rajoute des signes si au niveau des dés, ça ne vous a pas parlé. On a Gémeaux, on a Scorpion, nous avons Verseau, on a Sagittaire, Bélier, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec les petits messages. Donc, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Les Sagittaires. Oui, vous voyez. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc, vous voyez, oui, un grand oui. On avait eu beaucoup de oui avec l'améthyste love, hein, en sachant qu'il y a une tierce énergie qui est la réussite, un rêve, les finances ou le professionnel. Et là, c'est à vous de vous tempérer un petit peu pour ce mois. C'est fluide. Allez, un petit conseil, un petit message pour vous, Sagittaire. Et pour vous, nous avons ancêtres. Mes ancêtres me guident et même à présent et pour toujours, je suis ouvert et je reçois leur soutien et leur sagesse. Bon, ben voilà, vous êtes très, très, très protégés, les amis, hein. Voilà le message pour votre guidance sentimentale. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois. Bye!